Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas. Juste, j'ai eu un petit problème donc sur le groupe WhatsApp pour le moment. Je n'ai pas pu publier l'adresse de ce live, mais du coup, je l'ai publié dans le cahier de texte sur Pronote. Si oui, bonjour. Si vous contrôlez, pas maintenant du coup, mais si vous contrôlez, vous le trouverez également là-bas. Voilà. Donc, cela dit, vous sortez votre cahier d'exercice. Et j'aimerais bien voir si vous avez encore des souvenirs de la dernière chose dont on a parlé. La réponse devrait être oui, bien sûr qu'on a des souvenirs. Pour vous, oui, malheureusement. Avec les demi-groupes. Mais en même temps, Belaïd, toi, tu as suivi les cours de la semaine où tu n'étais pas là la dernière semaine en vacances. Donc, c'est pas vraiment 3 semaines, c'est 2 semaines. Ouais, techniquement. Mais... Techniquement, oui. Les adverbes, c'est vraiment ton truc. Alors, vous l'avez le cahier exercice ouvert devant vous? Quel exercice Ouais, moyennement. Rania, tu es à la recherche de quelque chose. Alors, du coup, j'aimerais bien commencer avec un échauffement comme au bon vieux temps. Hein. Et cet échauffement que je vous propose aujourd'hui, c'est un mélange donc, de 2 compétences qu'on a travaillées lors des 2 dernières semaines de cours, c'est-à-dire le développement à l'aide des identités remarquables et la factorisation. Alors, ce sera plutôt sur cette dernière qu'on va se concentrer aujourd'hui, mais je voulais quand même vous rappeler donc des identités remarquables. Alors, je vous l'ouvre. Elle est juste là. Alors, je vous laisse le faire. Et vous pouvez commencer maintenant. Évidemment, vous avez le droit d'utiliser le cahier court si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous n'avez qu'à feuilleter le cahier court ou éventuellement vous pourrez passer sur le cahier exercice pour voir les dernières choses faites. D'accord? Deux petites minutes encore.
60 secondes. Presque tous finis. Je vois encore quelques stylos qui vont. OK. 4 minutes et demie. Ça devrait être plus ou moins suffisant pour faire. Alors, du coup, déjà, on voit que l'exercice est décomposé en deux parties. Il y a une partie développement et une partie factorisation. Alors, la partie développement, ici, c'est deux identités remarquables qu'il va falloir appliquer. Une là et une là. D'accord? Je vais juste me réduire ça un peu pour moi-même. OK. Alors, je commence. Qu'est-ce que je vois? Je vois que là, il y a la soustraction entre deux choses. Et là, il y a un carré. Ça devrait vous faire penser directement à l'identité remarquable numéro 2, si vous vous rappelez de l'ordre dans lequel on les a vus. Autrement dit, celle qui vous dit que A moins B, le tout au carré, est égal à A au carré moins 2 fois A fois B, plus B au carré. Alors, si j'utilise cette identité remarquable-là, je peux donc écrire que ça va être égal à 9, c'est-à-dire 3 au carré. Là, je vais mettre le moins qui se trouve là, je le réécris ici. Là, il y a un 2. Ensuite, je dois remettre la valeur qui a le rôle de A, autrement dit 3. Ensuite, le rôle de B, vous voyez, il est là. Et B ici, c'est 2x. Et enfin, je dois additionner le carré de 2x. Donc, je ne fais pas le calcul directement, j'écris juste 2x au carré. Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas utilisé cette identité remarquable? J'espère en tout cas que vous n'avez. Il n'y a personne qui a fait une erreur super classique, c'est-à-dire d'écrire justement 9 moins 2x le tout au carré. Ça, c'est méga faux. Ça, c'est juste en fait le carré du premier moins le carré du deuxième. Et ce n'est pas du tout la situation que vous avez ici. Ici, vous avez le carré d'une soustraction et ça se développe sur 3 termes du coup. Un ici et un ici. Okay. Donc, si je développe encore cette expression-là, je trouve du coup 12 fois x. Donc, j'écris x moins 2x. Donc. Et là, j'ai 2x le tout au carré. Donc, 2x fois 2x, ça fait 4x au carré. Qui avait trouvé ça? Ou remarquable. D'accord? Et qu'il y avait toujours cette histoire de remplacer A, B, B. Vous vous rappelez? A, c'était 3, donc 3 au carré, ça fait 9. B, c'est 2x, 2x au carré, ça fait 4x au carré. Pour la deuxième, donc je change la couleur, sinon on va se confondre. Là, vous aviez la situation 4 moins quelque chose, pardon, 4 moins x, 4 plus x. Donc, c'est quelque chose moins quelque chose. Et là, c'est les mêmes deux choses, mais au milieu, à la place d'avoir une soustraction, vous avez une addition. Alors, cette identité remarquable-là, c'est celle qu'on appelle donc 1 moins b fois a plus b. Et on sait, pardon, qu'elle est égale à ça. A au carré moins b au carré. Et donc, quand j'applique cette formule ici, c'est qui mon A? Bélaïd? Le A dans le calcul, là? Oui. C'est 4. Exactement. Donc, ça veut dire 4 au carré. Et donc, je vais mettre un moins, parce que là, il y a un moins. X au carré. Or, 4 au carré, on le sait, ça fait 16. Et donc, c'est 16 moins x au carré. OK? J'espère que ça va ici. Alors, je peux passer du coup à la partie factorisation. Excusez-moi, je fasse ça parce que sinon, j'aurais plus d'espace. Et donc, factoriser, ça veut dire quoi?
Ça veut dire trouver le facteur commun. Alors, dans la première expression, je dois donc chercher tous les facteurs qui seront en commun dans les deux termes de cette addition. Rappelez-vous, hein, comme vous avez une suite de somme, donc addition et soustraction, donc le signe moins, ça s'appelle des termes. Quand vous avez des éléments d'une multiplication, donc des choses qui sont multipliées entre elles, eh bien là, on les appelle facteurs. Donc la factorisation, ça veut dire changer une expression qui contient des termes et la faire, donc la remplacer par une expression qui ne contient que des facteurs. Alors du coup, 4x au carré et 8x, je cherche les choses en commun. Et bien là, vous pouvez remarquer assez aisément que vous avez des x de ce côté comme de ce côté-là. Alors ici, vous en avez x fois x, donc si vous voulez, c'est deux facteurs x. Et ça, c'est un seul x. Et vous avez également un 4 de ce côté-là. Et là, vous avez un 8. Or, vous savez que 8 est égal à 4 fois 2. Donc là-dedans, il se cache aussi un 4. Ce que je vais faire, du coup, ça va être d'écrire dans le premier terme, ben, je mets un facteur 4x. D'accord? Et je vous rappelle que du coup, si je mets un facteur 4x, qu'est-ce qu'il reste là-dedans? Juste x, vous voyez? Ça, c'est 4x au carré. Du coup, si je mets un facteur 4x, ça veut dire 4x fois x. Okay? Là, je suis juste en train de mettre en évidence le facteur auquel j'additionne, du coup. Alors ici, je vais mettre un facteur, la même chose, donc c'est toujours 4x. Et si je mets ça en facteur, pardon, je efface juste un instant. Qu'est-ce qu'il me reste ici à côté? Vous le voyez, ça c'est 8x. Je décide donc de l'écrire comme 4x fois 2. 2 parce que si je fais 4x fois 2, bah, je trouve bien 8x. Donc là, j'ai juste réécrit pour bien mettre en évidence quel est le facteur en commun. Et maintenant, je fais le passage final, donc, qui consiste à écrire 4x qui multiplie, du coup. Et là, on va venir chercher la question. Tu es comme ça en train de dormir. Du coup, je me suis dit. Ah, d'accord, ok. Tu voulais juste caresser le cahier avec ton front. Je comprends. Donc, là, je vais mettre x plus 2. C'est-à-dire la partie qui reste. Oui. Oui, vas-y. Alors, 2x plus 1. Hein. Non, plus 4. Ah, plus 4. Si tu fais ça, c'est correct, mais tu oublies quelque chose. Tu oublies le fait que quand tu écris 2x plus 4, tu as 2x plus 4. Or, 4 est égal à 2 fois 2. 4 est égal à 2 fois 2. Donc, si tu écris 2x plus 4, tu peux encore mettre en commun un 2. D'accord? C'est correct, c'est juste incomplet, tu vois. Il n'y a pas tout ce que tu pourrais mettre en facteur qui a été mis en facteur. Là, c'est complet. OK, alors cette deuxième, du coup, c'est toujours une même histoire de factorisation, sauf que ici, bah, vous avez un petit avantage, c'est le fait que les facteurs, on les voit un peu plus clairement. Alors, le désavantage, c'est qu'il y a un peu plus de lettres, un peu moins de chiffres, mais en tout cas, je crois que ça vous facilite un tout petit peu la vie quand même, parce qu'ici, vous pouvez assez facilement dire que là, vous avez x moins 2 multiplié fois x, d'accord? Là, vous avez 4 plus x multiplié fois, ah bah la même chose en fait, x moins 2, vous voyez? Alors, quand vous avez une situation pareille, eh ben, du coup, vous prenez le facteur commun et vous l'écrivez donc séparément. Vous dites que ça, c'est égal à x moins 2 qui va multiplier, du coup, et ben, tout ce qui reste, en fait. Et qu'est-ce qui reste? Alors, il reste x ici. Et là, faites attention à ne pas l'oublier. Hein. Là, il y a un moins et puis il y a une parenthèse. Donc, moi, je dois reproduire ce qui est resté. Donc, je vais mettre le moins et la parenthèse. Parce que du coup, maintenant, si je fais un peu d'attention, bah, du coup, j'ai écrit, alors toujours la même chose, ici, x plus 2, x moins 2, fois, et dans la partie noire, du coup, je vais mettre x. Alors ça, c'est moins 4, du coup, et moins 4 moins x, du coup, va être l'expression finale. Mais alors, vous pourrez remarquer que là, vous avez x moins 4 moins x, et donc, vous pouvez vous apercevoir que x moins x, ça fait 0. Et donc, tout ce qui vous reste à la fin, c'est juste x moins 2 fois, qu'est-ce qui reste là-dedans, du coup, dans la parenthèse? Non, moins 4.
Voilà. Donc ça, c'est la chose qu'il fallait trouver à la fin. Alors, évidemment, une autre technique consistait à tout développer, mais là, c'était long. D'accord? Ça, c'est une technique beaucoup plus rapide. D'accord? Et va t'attendre de contrôler les créneaux horaires de la journée? Non. Est-ce que vous avez des questions? Alors, comme on est un séminaire alterné, avec 7 heures là, la présente, on va essayer de terminer cette histoire de factorisation. Et ensuite, on va faire un petit changement de chapitre pour la prochaine heure, donc celle de 11 à 12. OK? On va commencer quelque chose de nouveau. Mais voilà, donc là, j'aimerais bien vous parler encore un peu de factorisation. Et du coup, je vous ai préparé 2 exercices toujours du même style, qui sont juste là. Je vais par contre vous effacer, sinon vous n'allez rien comprendre. Vous pouvez commencer tout de suite dans le cahier exercice. Hein. On est toujours dans le même type d'exercice, vous le voyez. Hein. Il y a une factorisation d'un côté et de l'autre côté, un développement à l'aide des identités remarquables. Voilà, vous pouvez commencer. Évidemment, pour vous qui nous regardez depuis chez vous ou la salle de perm peut-être, vous avez évidemment le droit de poser des questions dans le chat. Hein. N'hésitez surtout pas. Moi, je les lis, hein. Ne vous inquiétez pas. Petit rappel juste au cas où. Hein. Eric, des questions?
un facteur commun. Ici, on a mis un facteur commun. Le x moins 2 qui était là, on l'a mis d'à côté devant tout le reste de l'expression. Et dans la deuxième parenthèse, tu vois, j'ai mis tout ce qui est resté. Le x. L'autre lequel? On ne l'a pas enlevé, on l'a mis un facteur commun. C'est-à-dire que, comme elle était commune aux deux termes, je l'ai réécrit une seule fois devant tout. Et ce qui reste, je le mets dans une parenthèse. Mais je ne l'ai pas effacé, d'accord? Elle n'a pas disparu. Je vais juste réécrire la même chose d'une autre façon. Un carré, c'est quoi? C'est la même expression que les deux cas. Ça veut dire que c'est x moins 3. Si tu veux, tu peux faire un passage supplémentaire et dire, bah, ça, en fait, c'est x moins 3, par exemple, fois x moins 3. Donc, ça veut dire que ici, x moins 3, il apparaît deux fois. Et là, une seule fois. Donc, quand tu mets un facteur commun x moins 3, ici, donc, ici, tu écris x moins 3. Et là, il va te rester un x moins 3. Parce que là, il y en a deux, tu vois, il y a le carré. Et là, tu sors celui-là, donc il ne reste plus rien. Ça rentre? Fini? Non. Alors, faisons une pause et voyons déjà pour le premier, d'accord? Une petite pause rapide pour une première correction. Voilà. Alors, le premier exercice, vous l'avez sûrement remarqué, il y a beaucoup de temps les mêmes valeurs. 2x et 1, on a compris, hein, il n'y a que ça. C'est juste une question de comprendre dans quelle situation on se trouve. Commençons par l'ordre du coup, hein, 2x plus 1 au carré. Quand vous avez ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, j'espère. On est dans, c'est-à-dire ça et ça. OK? Et ensuite, du coup, exactement, plus 2 fois 2x fois 1. Donc, 2 fois le rouge fois le vert. 2 fois 2x fois 1. Plus le carré du vert, donc 1 au carré. Alors, si je développe ça dans un seul passage encore, ça fait 4x au carré. 2 fois 2x fois 1, ça fait 4x. Et 1 au carré, ça fait 1. Donc, c'est juste ça. La deuxième, celle-là, la B, elle est exactement la même expression, mais à la place d'avoir un plus au milieu, il y a un moins au milieu. Donc, vous voyez A et B, pour utiliser les notations qui sont là-haut dans les d'intérêt remarquable, hein, c'est toujours les mêmes. Juste au milieu, il y a un moins. Ça veut dire que je peux juste recopier le résultat final. Et à la place de écrire, du coup, ça, plus ça, bah, du coup, je sais que les intérêts remarquables, c'est la verte. Et c'est exactement les mêmes valeurs, sauf qu'à la place de mettre un plus ici, bah, je mettrai un moins. Donc, je prends juste ces résultats-là et je change un tout petit truc. J'écris 4x au carré, 4x plus 1. Ça, c'est la partie qui ne bouge pas. Mais du coup, je dois faire attention à mettre ici un moins. Oui, non, peut-être? Oui. La troisième, c'est donc 2x moins 1, oui, fois 2x plus 1. Alors, vous le voyez, hein, moins et plus, et c'est les deux mêmes valeurs, 2x et 1, 2x et 1. Sans trop de surprise, ça va être du coup 4x au carré moins 1.
Donc, le carré du premier moins le carré du deuxième. Et ensuite, il y avait le petit piège de l'exercice. Enfin, ce n'est pas tellement un piège, hein, c'est assez direct. Là, vous avez 2x plus 1 fois 2x plus 1. Ça vaut, vous voyez, il n'y a pas de moins ici. Et vous remarquez que 2x plus 1, c'est exactement la même chose que 2x plus 1. Mais du coup, si vous aviez imaginé 5 fois 5, vous voyez, c'est la même expression. 5 multiplié fois lui-même. Ça, vous êtes habitué à l'écrire à 5. Exactement, Bélaïd. Bah, du coup, ça, c'est qui? Et en fait, ça, c'est du coup la même chose que la A. Donc, la solution de la D, bah, c'est celle-là. Je n'ai pas besoin de la calculer. Hein. J'ai déjà fait le calcul. Donc, autant ne pas gaspiller mon énergie. Oui. Pour la C, quand vous avez dit pour développer, c'est la troisième méthode. La rouge. Oui, la rouge. Donc, ça veut dire c'est 2x moins 1, 2x plus 1 et 2x est égal à A. Exactement. Donc, je crois dans le résultat, c'est marqué A au carré moins B au carré. Parce que c'est, du coup, A, elle est élevée à la puissance 2 et B, elle est élevée à la puissance 2, comme ici. Ça, c'est le carré de 2x, 4x au carré. Ça, c'est le carré de 1 avec le moins au milieu. Je n'ai pas répondu à la question ou j'ai répondu? Sûr? S'il y a un doute, dis-moi. Ouais, parce que c'est 2x fois 2. C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas tous terminé celui-là? Non. Non. Mais est-ce que vous avez commencé à faire la première? Oui. Oui, tout le monde? Ok, alors je vous donne juste la correction de la première, et après je vous laisserai encore une minute pour finir les autres. Je vais effacer ici, ok? Donc celle-là. Dans ce terme, quels sont les facteurs qui sont en commun? Première remarque, ici, vous n'avez pas juste x plus 1, parce que vous l'avez vu déjà, je sais, x plus 1, ça saute un peu à l'œil. Mais ici, il est répété 2 fois. Le carré, je vous rappelle, c'est la multiplication de quelque chose fois lui-même. Donc, ça veut dire qu'ici, en fait, vous avez plutôt x plus 1 fois x plus 1. Si on se l'écrit comme ça, peut-être qu'on le voit mieux. Et là, on a 3x plus 1. Ce qui fait que du coup, ce facteur, il apparaît là et là. Mais par contre, lui, donc la répétition du premier, il n'apparaît qu'une seule fois ici. Et ici, après, il n'y a plus d'apparition. Donc, le facteur qui est en commun entre les deux termes, c'est seulement lui, une seule fois. Ça veut dire que du coup, quand j'écris la mise en facteur commun, je vais mettre lui, le rouge, devant tout le monde. Et après, derrière, je vais mettre ce qui reste dans le premier terme, donc x plus 1. Vous voyez, je répète même les parenthèses. Plus, parce que là, au milieu, il y a un plus, le 3 qui se trouvait ici. J'ai fini. Bah, presque. Je peux juste faire ici un petit passage de simplification de l'expression, parce que je peux retirer des parenthèses. Ouch. Ici, j'ai x plus 1, que je réécris pareil. Et là, j'ai du coup x plus 1 plus 3. Alors, il n'y a pas de moins qui vont changer les signes et tout, donc je réécris juste x plus 1 plus 3. Et bon, vous le savez. Et c'est terminé pour celui-là. Oui, Bélaïd? Vous n'avez pas dit quand il y a 2 fois la même truc, on peut la supprimer? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par supprimer? Moi, je vous dis qu'on peut la supprimer quand c'est quelque chose moins lui-même. 2 moins 2, ça peut se supprimer parce que c'est 0. Ici, là, on a x plus 1. Là, on a x plus 1. OK? Mais ce n'est pas tout seul, tu vois, c'est x plus 1 fois un autre x plus 1, plus 3 fois celui-là. Et ça, déjà, ça fait que ces deux objets-là qui sont additionnés, c'est une addition. Il n'y a rien que je puisse simplifier dans une addition où les deux choses sont différentes. Et tu vois, c'est deux choses additionnées. C'est comme faire 3 plus 4. Dans le 4, il y a un 3 caché, si tu veux. 4, c'est 3 plus 1. Mais tu ne vas pas penser que 3 plus 4, du coup, bah, tu peux simplifier les 3. C'est faux.
D'accord? Quand je parle de simplification ou de suppression, c'est parce qu'il y a quelque chose moins la même chose, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, vous avez l'apparition de ce facteur x plus 1, ici et ici. Mais j'ai l'impression que cette étape de la factorisation n'est pas claire pour tout le monde. Laissez-moi juste vous faire une parenthèse alors. La raison pour laquelle j'applique cette factorisation, hein, cette histoire de la factorisation, c'est que vous savez, hein, quand on fait les multiplications en mathématiques, vous les faites de cette façon-là. Deux fois x, ça fait combien? 2x, oui, tout à fait. Et après, tu fais 2 fois 6, et ça fait 2 fois 3, pardon, excusez-moi, j'ai dit 6. J'ai donné le résultat. Et donc là, j'ai écrit plus 6. On est bien d'accord sur celle-là? Alors, ça s'appelle un développement. C'est-à-dire que je développe la multiplication avec la règle de la distributivité. D'accord? On ne le dit même pas parce que maintenant, c'est naturel. Mais du coup, l'opération que vous êtes en train de faire ici, c'est la même chose que là, sauf qu'à la place de la faire dans ce sens, donc de là à là, eh bien, vous la faites de là à là. Parce que du coup, imaginez maintenant d'avoir oublié un instant que là, j'avais marqué ça. Imaginez de regarder juste ce que vous avez ici. Ça, c'est une somme de deux choses. Vous avez 2x plus 6. Très bien. Si je veux factoriser cette expression, factoriser du coup, je vais écrire ça comme un produit. Et pour écrire ça comme un produit, je vais chercher ici et ici les facteurs communs. Alors, dans 2x, clairement, je vois qu'il y a un 2. Dans 6, je me rappelle que 6, c'est 2 fois 3 à la base. Je peux l'écrire comme ça. Et j'ai intérêt à l'écrire comme ça parce que maintenant, je peux admirer un facteur commun qui va apparaître là et là. Là, vous le mettez en commun, donc vous l'écrivez devant tout le reste. Et vous écrivez ce qui reste dans l'expression quand vous mettez ça en commun. D'accord? Donc, je suis juste en train de réécrire ce dont j'étais parti, donc x plus 3. Et si vous revenez en arrière dans le temps, bah, c'est exactement. Moi, j'avais fait à la base ça développé vers ça. Bah, là, j'ai fait juste l'inverse dans l'ordre chronologique. Je suis parti de là et je suis revenu à ça. Alors, ce n'est pas juste un jeu. Vous voyez, ça a un sens logique. Hein. C'est une multiplication à l'inverse. Alors maintenant, du coup, je vous laisse juste quelques minutes pour faire la B, la C et la D. Vous arrivez à lire, je crois? Sephora, même si c'était un peu loin, vous arrivez à lire? Okay. 2 minutes du coup pour faire la B, C et D. J'espère que maintenant ça va être un peu plus clair quand même. Il y a toujours un truc qui me tracasse pour voir. Oui. Il est passé ou le troisième x plus 1? Et bien ici, c'est la même chose. Imagine que ça s'appelle 2. Okay. Ça, c'est 2. Imagine que ça, c'est 2, ça, c'est 2, et ça, c'est 2. Tu vois que là, il y a un 2, là, il y a un autre 2. Okay. Donc, les choses qui sont en commun entre ça et ça, c'est un seul 2 que du coup, je écris ici. Donc ici, il va me rester le deuxième 2, qui est celui-là. Et là, il y a un 3 qui traînait, là, et je le mets là. De rien.
Ok, alors je vais procéder avec la correction des 3 autres. Ça, je me la laisse ici juste parce que je veux toujours avoir un petit exemple que je sais que vous avez compris. Okay. Je vous rappelle que ça, je vous l'avais fait dans ce sens-là, hein, de la deuxième vers la première. Okay. Alors, du coup, commençons par la B. Alors, dans la B, vous avez exactement le même chemin, juste avec d'autres valeurs. On peut tout de suite remarquer que là, il y a 2x plus 1. Là, il y a 2x plus 1. Okay. Juste ici, le 2x plus 1, il est au carré, donc il va être répété 2 fois. Et donc, je vais le mettre en facteur commun. Et je vais dire que ça, c'est du coup égal à 2x plus 1 qui multiplie. Qu'est-ce qu'il reste si je fais sortir un 2x plus 1 dans 2x plus 1 au carré? Il va rester un 2x plus 1, tout à fait. Juste faites toujours attention, hein. N'hésitez pas à mettre les parenthèses quand vous avez le doute. Vous mettez les parenthèses et après, éventuellement, on les retirera plus tard. Pourquoi vous écrivez 2 fois s'il en reste plus qu'un? Je ne l'ai pas écrit 2 fois. Lui, c'est celui que j'ai mis en commun. Et lui, c'est celui qui reste. Mais je n'ai pas fini. Hein. Tu vois, dans cette grande parenthèse noire, celle-là, je vais aussi mettre du coup le moins, ce qui est là. Hein. Et après, ce 2x plus 1, je l'ai déjà mis ici, c'était le rouge. Et donc là, il me reste ce x plus 3 qui va suivre le moins. Et donc, il va se retrouver ici. OK? Là, il y avait la répétition du coup 2 fois de 2x plus 1. C'est 2x plus 1 fois 2x plus 1. Et donc, je l'ai écrit 1, celui qui a un facteur commun ici en rouge, et le deuxième, celui qui était resté ici en noir. Moins, parce que là, il y a moins, logique, x plus 3, qui est la chose qui reste ici, après le moins. J'ai presque fini, il faut juste un petit passage de simplification. Et là, du coup, je vais écrire que ça, c'est la même chose que 2x plus 1, qui est toujours là en rouge, joli. Et là-dedans, du coup, je vais développer maintenant. Alors, devant cette parenthèse, il n'y a rien. Du coup, je peux retirer les parenthèses, ça fait 2x plus 1. Là, par contre, il y a un moins, et le moins va impacter toute la parenthèse. Et donc, je vais écrire moins x moins 3. Alors, si j'écris moins x moins 3, c'est parce que maintenant, je dois faire des opérations. Alors, les opérations que je fais, du coup, vont être… Alors, dans le premier facteur rouge, rien ne change, bien entendu. Mais là-dedans, du coup, j'ai 2x moins x, ce qui fait x. Et 1 moins 3, ce qui fait… 1 moins 3, ça fait, Sarah? Voilà. Et ça, c'est la conclusion. Là, vous ne pouvez plus simplifier. Est-ce que vous avez des questions sur celle-là? Eric? Non? Joseph? Non? Voilà, la troisième. Excusez-moi, je préfère faire la D et après je vais faire celle-là. Celle-là, elle est un peu plus dure. Je préfère faire la D maintenant. Alors, dans la D, vous avez exactement le même… Schématiquement, c'est la même chose. Hein. Vous avez toujours le carré ici. C'est x-3 répété du coup 2 fois. Et là, vous avez ce x-3 juste là. Alors, la seule différence, c'est que voilà, dans ce deuxième terme, vous avez 2x-3 et 2x-1. Donc, c'est 3 choses, 3 facteurs du coup. Et bien, celui qui a un commun du coup entre lui et lui, c'est le x-3. Je vais donc le réécrire ici. x-3. OK? Et ensuite, je vais mettre ce qui reste. Alors, dans le premier terme, il reste x-3, pareil, c'est celui-là, moins ce qui reste, du coup, c'est 2 fois 2x moins 1. Vous voyez? Là, j'ai mis les deux x-3, hein, x-3 fois x-3 pour retrouver x-3 au carré.
Et là, du coup, j'ai mis le 2 et le 2x moins 1 qui étaient là. Et là, il y a x moins 3, celui qui manque parce que je l'ai sorti, mais en le mettant en facteur commun. Je fais donc l'opération à faire dans la parenthèse noire. Je réécris, ça c'est x moins 3. Et du coup, dans la parenthèse, j'ai x moins 3. Ça c'est moins 2 fois 2x, puis je dois faire moins 2 fois moins 1. Et donc, je trouve moins 4x, et moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Des questions sur ça? Dernier passage. Je réécris toujours x moins 3. Et là, je fais les opérations que je peux. Alors, ça, c'est x moins 4x. Vous le savez, ça fait, Sarah, silence les autres. X moins 4x, silence Bélaïd. Pardon? Moins 4x, tu l'as déjà ici. Là, je te dis, du coup, x auquel tu retires moins 4x. Une pomme, moins 4 pommes. Combien de pommes tu as à la fin? Moins 3 pommes, donc moins 3x. Je ne t'entends pas si tu chuchotes. X, ça représente une quantité de quelque chose. Je peux dire, si tu veux faire, c'est 1 cœur moins 4 cœurs. Ça fait toujours moins 3 cœurs. Mais le mot que tu préfères, hein. En général, on dit X parce que c'est plus rapide à prononcer. Et aussi parce que, franchement, faire un cœur à chaque fois, c'est un peu long. Si tu veux, tu peux aussi redonner une étoile, tête de mort, ce que tu veux. Donc, moins 3x ici. Et là, j'ai moins 3 plus 2, ce qui fait... Oui. Moins 1, tout à fait. Et ça, c'est la fin de l'exercice. OK. Je vais vite, du coup, sur la troisième, sinon vous allez vous endormir. La solution est toujours là. Et donc, la troisième, c'était celle-là. Alors, dans celle-là, il y a un twist, une nouveauté, un cliffhanger, comme vous voulez. C'est le fait que là, vous avez x plus 4, là, vous avez x plus 4, là, vous avez x. Alors, quand vous allez chercher les choses en commun, vous remarquez que là, il y a x plus 4 et là, il y a x plus 4. Bon, ça, c'est bien, c'est joli, c'est bien. Mais il y a aussi une nouveauté, c'est le fait que là, il y a x et là aussi, il y a x. Alors, différence, là, il y a x tout seul et là, il y a x au carré. Donc, je dois juste faire attention au fait que là, quand je vais mettre un facteur commun, il va rester un x. Mais du coup, je vais écrire x fois x plus 4, le facteur en commun noir, et ici, dans la verte, tout ce qui reste. Alors, ici, comme j'ai pris un x et le x plus 4, il va rester un x. Et ici, j'ai pris le x et le x plus 4, et donc il reste ce moins 2 là. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est fini. Là, je ne peux plus faire d'opération. Parce que dans les parenthèses, tout est déjà simplifié au maximum et je peux m'arrêter là. Vous voyez, il n'y a plus rien à faire. Si vous voulez, je vous la répète parce que j'ai été un peu rapide, hein, mais elle ne présente rien de nouveau. Hein. Ici, vous avez x au carré, x plus 4, moins 2, x plus 4. X au carré, ça veut dire que c'est x fois x. Donc, je peux dire qu'un des facteurs x est un commun entre lui et lui, où il apparaît une seule fois. Mais il apparaît. Le x plus 4, par contre, lui, il est clairement évident parce qu'il se trouve à la fois dans le premier terme et une deuxième fois dans le deuxième terme. Donc, le x plus 4, vous le retrouvez ici et je pense que ça ne vous surprend pas trop. Mais par contre, je dois aussi mettre ce x-là qui était en rouge et qui apparaissait une fois ici et une fois ici. Or, comme ici, il y avait x au carré, dans la parenthèse qui contient, entre guillemets, ce qui reste après la mise à facteur commun, du coup, je dois le mettre là. Et comme ici, j'ai pris x et x plus 4, les deux facteurs qui se trouvaient ici, le facteur qui reste après, c'est ce moins 2 que je vais mettre ici. Voilà.
Moyennement, oui, peut-être. OK, plus ou moins. D'accord. Moi, j'en avais prévu quelques-uns d'autres. Parce que du coup, les mises à facteurs communs qui étaient présentes lors du dernier DS, que l'on va corriger cet après-midi, hein, et que je vais vous rendre cet après-midi d'ailleurs, elles étaient un peu plus simples. Aujourd'hui, on en a traité quelques-unes un peu plus avancées. Ça, non. Ça, oui. Alors moi, j'avais prévu du coup de vous faire quelques autres choses comme ça. Vous voyez, c'est toujours le même style. Alors, comme il me reste vraiment très peu de minutes, j'aimerais bien que vous vous concentriez sur les suivantes. Vous me faites rapidement celle-là, celle-là. Vous pouvez commencer. Juste ces deux-là, d'accord? Oui, c'est deux, ça va, c'est un bel deux petites. Alors, si vous avez compris ces exercices, ça ne devrait pas trop vous surprendre ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire surligner la partie, souligner pardon, la partie un commun, d'accord, dans les additions. Ici, vous avez une addition, ici, vous avez une soustraction. Du coup, la première, elle va devenir la chose en commun, donc x moins 1. Et ensuite, je vais coller tout ce qui reste. Autrement dit, 2x, pardon, parenthèse, 2x plus 3. Et là, j'ai un 5x moins 2, mais au milieu, j'ai un plus. Donc, je vais mettre plus. Et là, c'est du coup 5x moins 2. Excusez-moi, parenthèse oubliée. Alors, comme il n'y a pas de signe moins, je peux retirer toutes les parenthèses intérieures, donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là, à coût 0. Et donc, ce qui va me rester, finalement, ça va être x moins 1 qui multiplie. Et là, vous avez 2x plus 3 plus 5x moins 2. Et là, du coup, je peux faire les opérations qui se trouvent dans la parenthèse noire. Et je vais faire du coup 2x plus 5x, ce qui va me donner
7x. Et là, c'est 3 moins 2, ce qui fait plus 1. Voilà. Et donc, là-dedans, il y a toujours la partie verte qui est la même. Ça n'a pas bougé d'une virgule. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas trouvé ça? Oui. J'ai trouvé le même résultat, mais je n'ai pas fait la même chose. Tu n'as pas fait cette étape? En fait, moi, dès que j'ai vu qu'il y avait 2x plus 3 et 5x moins 2, je les ai fait directement. Eh bien, tu as bien fait alors. Aucun problème. Aucun problème. D'autres situations particulières? Non? Ok. Dans la deuxième, du quoi? Pourquoi on est x moins 1, on n'est pas au carré parce qu'il est deux fois? Je n'ai pas entendu. Pourquoi x moins 1 Oui. n'est pas au carré alors qu'il est deux fois? Parce que dans chaque terme, il apparaît une seule fois. Une seule fois, bah, du coup, tu l'écris une seule fois ici. S'il était apparu au carré ici et ici, alors tu aurais eu le droit de mettre le carré également là-bas. Quelque chose, Bélaïd? Alors, je vous retrouve tout à l'heure à 11 h, également pour ceux qui nous regardent. Donc,